Eh oui. Petit minute. Alors bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC de la Vallée de l'Or du mercredi 15 juin 2022. Je parlerai un proposeur pour l'ouverture de la séance. Propose. Là, un petit bout. Section 2, direction générale en 2.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, un proposeur. Je propose. 2.2, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 18 mai 2022. Je propose. Rouleau. En 2.3, c'est le dépôt de la correspondance. 3 lettres, une du directeur du développement des affaires de PAL Airlines, suite à une demande que nous avons faite concernant la qualité du service au niveau de la langue française à bord de leurs appareils. Correspondance d'André Laforêt, ministre des Affaires municipales, concernant le FRR volet 2, c'est de nous informer qu'on va recevoir nos sommes telles que prévues. Et en 3, en liasse revendications concernant les complexités des démarches et les délais de traitement des dossiers avec le ministère du Transport du Québec provenant de la MRC, Abitibi, qui était déjà en appui d'une autre MRC à cet effet. On va avoir une résolution aussi d'appui un peu plus tard. En 2.4, adoption du projet de règlement 355-05-22, délégation de contrôle de suivi budgétaire. Alors, ce serait pour l'adoption du règlement pour modifier les pouvoirs de dépenser du DG et des différents directeurs des départements. Je propose. Pour adoption, en 2.4. En 2.5, modification du calendrier 2022 des séances du Conseil de la MRC de la Vallée de l'Or. Alors, à partir en date du 21 septembre et pour le reste de l'année 2022, 21 septembre, 27 octobre et 23 novembre, les conseils se tiendront à 11h plutôt que 10h l'avant-midi. Alors, question de permettre au conseil de travailler les points. On a de plus en plus de points de gestion à faire avec les années à la MRC. Alors, on avait besoin de plus de temps le matin pour la préparation de la séance. Alors, on reporte à 11h à partir du mois de septembre, la rencontre publique. Je propose. Madame Thibault. 2.6, ça, c'est le sommet électoral de l'UMQ qui nous invite à participer au sommet provincial qui se tiendra à Montréal. Il invite les maires et mairesses du Québec et de la MRC également, comme préfet suppléant et tous les gens à se présenter en fonction de la préparation de la campagne électorale 2022. Alors, ceux qui sont intéressés à participer pourront donner leur intention au directeur général ou alors via leur municipalité, tout dépendamment de leur choix. Un proposeur pour autoriser les gens à se déplacer à ce congrès, M. Turgeon. 2.7. Revendications concernant la complexité des démarches et les délais de traitement des dossiers par le ministère du Transport. Alors, ça nous accorde beaucoup en région, comme dans bien les régions du Québec, tous les délais, les reports et les remises on repousse certains travaux, alors des grandes complexités, les délais de traitement sont longs, les demandes des municipalités par rapport à l'entretien des routes appartenant au ministère du Transport. Plusieurs facteurs sont en cause, mais l'Abitibi-Témiscamingue, comme la MRC de la Vallée de l'Or, a le plus grand déficit d'infrastructures pour une mise à niveau. Alors, on demande au ministère, au ministre, de pallier à cette problématique en augmentant souvent, oui, ses budgets et peut-être le nombre, trouver des solutions pour restaffer, excusez-moi l'expression anglaise, le personnel au niveau du ministère du Transport pour être plus efficace. Et peut-être en même temps, on a un souhait, pour ne pas s'ingérer dans la gestion, mais d'avoir une entente plus rapidement possible avec les ingénieurs du ministère du Transport. Ça va nous causer encore des délais supplémentaires et probablement même des travaux reportés encore cette année. Je pense qu'on n'a plus les moyens de se permettre des retards de travaux en région. Alors, dans notre MRC, proposeur pour déposer cette demande, cette résolution d'appui en ce qui est fait par les autres MRC. Je propose. Madame Rouleau. 3.1. Dans la section de service du développement local entrepreneurial, alors, elle thème 3.1, renouvellement de l'entente coordination de la mesure en soutien de travail autonome. Alors, c'est pour une approbation pour l'entente, renouvellement de l'entente avec Service Québec qui vise à supporter des projets de développement des plans d'affaires avec des nouveaux entrepreneurs. Alors, ça serait pour renouveler l'entente. Je propose. Madame Bredamo en 3.1. 3.2, demande de contribution financière pour le gala entrepreneurial Millennium de Sainte-Terre qui se tiendra cette année à l'automne 2022. Alors, c'est une demande qui est faite de 2500 $ pour remettre un prix. Alors, c'est autorisé et recommandé par, proposé
Je peux Monsieur? proposer. Monsieur Turgeon le fait silencieusement avec sa main. C'est aussi bon, c'est aussi bon. 3.3, renouvellement de l'adoption priorité d'intervention de la MRC pour 2022. C'est une obligation qu'on a de redéposer les priorités au niveau du Fonds régional ruralité volet 2. Alors, c'est depuis 2015 qu'on doit faire cet exercice. Alors, proposé par Mme Labbé. 3.4. Référent volet 2, politique de soutien aux événements et festivals. Modification de notre politique. Alors, on apporte des précisions. La politique pour soutenir les événements et festivals dans notre MRC s'applique seulement aux organismes et partenaires qui font des activités dans notre territoire et qui n'ont dans des territoires voisins. Alors, c'est exclusivement aux gens qui font des activités sur notre territoire et qui sont basés sur notre territoire. Alors, très important cette précision-là. On avait des demandes des fois qui viennent de d'autres régions, même de d'autres régions, parce qu'il y a des fonds disponibles, mais ça ne s'applique pas aux autres territoires. C'est pour les gens qui organisent des activités chez nous, de chez nous. Alors, 3.4, proposeur. Je propose. Mme Péchat. 3.5, projet FLI relève 2014. C'est pour radier un compte en souffrance. Tout a été tenté. Il y avait un prêt qui avait été offert à un entrepreneur de 25 000 malheureusement, en 2014, ça fait quasiment longtemps quand même. Presque tout a été remboursé. Il reste une balance de 5 208,46, mais on ne réussit pas à retrouver la personne et il n'est plus en affaires. Alors, on va radier au livre 5 208,46. On faudra proposeur. Je propose. Mme Brindamour. En 3.6, priorisation FKIS juin 2022. Alors, on a des dépôts de projets. Alors, Mme Marie-André. Déposé ce matin au Conseil des maires, priorisation. Parmi ces besoins d'aide, 24/7, embauche de coordonnatrices et d'intervenants adjointes, soutenir la mise en place du centre de crise, son démarrage, transition d'étape jusqu'à la construction afin de l'ouverture prévue au printemps 2023. Alors, le proposeur pour un montant de 168 056 $. Deuxième dépôt, Maison de la famille, les explorateurs, Val d'Or, une demande pour un projet pour les enfants, alors de 6 726 $. Je propose. Proposé par Mme Brindamour. Alors, il y a un solde encore en caisse de 152 397,84 €. Alors, s'il y a des organismes qui souhaitent déposer, on a encore des sommes de disponibles. C'est terminant le 31 mars. Il faut que les sommes soient engagées pour le 31 mars 2023. Alors, avant la nouvelle mouture, souhaitons-le, du FKIS en 2023 pour les prochaines années. 3.7, priorisation PSPS juin 2022. Les entrées sont en continu maintenant au PSPS. Alors, les municipalités et organismes peuvent faire des dépôts en continu au cours de l'année. On va octroyer ce matin 96 997,33 $ à plusieurs organismes. Le premier, c'est Club Belvedere Val d'Or pour un montant de 18 535 pour un changement de système de son, caméra, ordinateur. À Sainte-Terre Paroisse, prolongement des sentiers pédestres et jeux d'enfants pour un montant de 25 000. Ville de Sainte-Terre, c'est l'achat d'un VTT, d'un 4 roues pour l'entretien des pistes au Mont-Bell, des équipements pour pouvoir entretenir les sentiers de vélo et de marche. 11 195. Club de tir de Sainte-Terre, modification chantier concernant ensuite la réglementation qui oblige ça, pour le garder opérationnel, 25 000 $. Et l'îlot d'or de Sainte-Terre, pavé uni pour la sécurité des résidents, l'aménagement sécuritaire au niveau du parterre, alors 17 267,33 $. Le proposeur pour entériner ces subventions. Propose. Mme Labbé. Il reste encore 233 2,67 $ au fond. Alors, on peut recevoir encore des demandes de projets en développement communautaire, social, culturel et autres. Section encore 3.8, encore dans la section développement entrepreneurial et local. Le FRR volet 2, suivi des engagements 2022. Alors, on doit déposer, on doit adopter suivi des engagements 2022 en fonction du FRR volet 2, politique de soutien aux entreprises, les dépôts des politiques d'investissement, dépôt de la politique des programmes de soutien aux projets structurels PSPS, on va continuer à le faire, dépôt des politiques de programmes de soutien aux événements et festivals,
les politiques de soutien aux entreprises, politiques d'investissement des fonds FLI, politique de programme de soutien pour structurant et programme de soutien aux événements et festivals. Alors, on doit réadopter par résolution ces actions. Je propose. Madame Pelchat. Section 4, services, ressources humaines et communication. Le thème 4.1, c'est pour entériner le mouvement de main-d'œuvre, départ, arrivée et. Trop vite, moi, là. Ah, ben, oui. On va chicaner les gens du Festival Trad. 3.9, on en a parlé ce matin, programme de soutien aux événements festival, le festival musique Trad de Val-d'Or qui souhaite se déployer sur le territoire, c'est-à-dire avec des spectacles également à Malartic et du côté de Santerre. Ils font une demande pour déployer. Alors, un montant de 5 000 est demandé. Et pour la tenue, bien sûr, du festival à Val-d'Or. Proposé par? Je peux propose. Madame? Ça se passe chez vous. C'est bon. Alors, service des ressources humaines, on est dans la bonne section cette fois, des communications, mouvement de main-d'œuvre, alors adopter les mouvements de main-d'œuvre, proposé par? Je propose. Madame Pelchat. 4.2, un petit point vite fait, on est en pénurie de main-d'œuvre comme beaucoup d'entreprises. Malheureusement, ça occasionne, on en a fait un communiqué de presse la semaine passée, des diffusions sur le site web et sur le Facebook de la MRC. On a malheureusement des retards de collecte dû à du manque de personnel. Au lieu d'avoir 4 ou 8 camions sur la route qui font les diverses collectes dans les différents secteurs de la MRC, souvent on a des matins, on a 3, 4 camions. C'est difficile de pouvoir fermer nos routes, comme on dit chez nous, dans notre façon d'opérer. Alors, on demande aux gens d'être conciliants, de laisser le bac en bordure de rue le lendemain matin, quand on n'a pas fermé des routes, on reprend où on a terminé, où on n'a pas terminé nos routes. Alors, on récupère le temps perdu une journée à la fois, là, puis on travaille fort à mettre en place de nouvelles équipes qui sont en formation en ce moment, et dans les prochaines semaines, on souhaite qu'on ait rattrapé le retard. Alors, on demande aux gens de laisser le bac en bordure de rue, et on va travailler fort pour rattraper le tout. On remercie les équipes qui sont, beaucoup de surtemps de ces temps-ci qui sont restantes de leur dévouement. Alors, on vous demande de nous. Alors, et si vous voyez que vous n'avez pas malheureusement été, on n'a pas pu passer ou que ça a été oublié, une omission, bien sûr, vous pouvez appeler à la MRC. On va essayer de faire le maximum pour les récupérer. Sinon, quand même, on a des centres de récolte chacun dans nos territoires. Alors, vous pouvez quand même passer, porter des encombrants si vous avez la possibilité de le faire. Sinon, on va tout faire pour se déplacer, pour les récupérer. Merci de votre compréhension. 4.2, restructuration de services développement local et entrepreneurial, conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est qu'on a souhaité adopter une modification à notre structure organisationnelle. Merci, je me souviens un peu des bons mots. Alors, une petite modification pour l'engagement de nouvelles personnes. Alors, l'emploi de nouvelles personnes, ça se fait au cours des prochaines semaines. Là. Il y a une annonce qui se fera à cet effet-là, mais on va modifier notre grille pour pouvoir accepter ces 2 personnes. Proposé par? Je propose. C'est une annonce qui sera faite dans le cadre de la conférence des préfets. 4.3, commission concernant le nouveau site, soumission concernant la préparation de la fabrication, construction de nouveau site web de la MRC. Alors, plus bas soumissionnaire qui a été reçu, c'est TMR Communication, un montant de 20 850 $. Alors, pour la conception d'un nouveau site web. Je propose. On a noté 18, ça va vite ces choses-là, on doit se maintenir à jour. Alors, changement posé par Mme Brénamour. 4.4, lettre d'entente remboursement de frais de déplacement avec nos 2 sections syndicales. Alors, on a eu des modifications faites dernièrement à la MRC concernant les frais de déplacement. On s'est ajusté aux frais du gouvernement du Québec les mêmes. Alors, on les inclut également, question d'équité, dans nos 2 conventions collectives en 4.4 et 4.5. Notre proposeur? Je propose. Par M. Turgeon. Section 5, services administratifs et projets spéciaux. Alors, 5.1, c'est le dépôt des listes chèques émis par le trésorier. En 5.2, c'est l'adoption du rapport financier annuel du vérificateur comptable au 31 décembre 2021 pour la MRC et les TNO. On va avoir un communiqué qui va sortir à cet effet au cours de la prochaine journée. On a eu le dépôt seulement ce matin, la présentation par le vérificateur, alors on pourra vous partager tous les détails. Si vous en voulez des copies, bien sûr, toujours disponible à la MRC de vous partager tous les documents à cet effet. Alors, un communiqué relatant les
les grandes lignes au niveau de la vérification faite par la firme Daniel Tétro CPA Incorporé. Alors, c'est un dépôt en 5.2. Non, c'est une adoption. Excusez-moi. Adopté. Bon, Madame Au. Rien d'amour, merci. 5.3, adoption du règlement 353-04-22, modifiant le règlement 294-02-14. C'est recommandation de la directrice du service administratif et des projets spéciaux. Concernant les frais de déplacement, les remboursements des frais de déplacement, ça va prendre un proposant. Ah oui, c'est l'adoption, c'est ça. On l'adopte final aujourd'hui, on le présente, on proposé. Proposé par Madame Labbé, merci. 5.4, Madame Labbé. 5.4, fin du projet de téléphonie IP. La MRC faisait la gestion de la téléphonie IP pour plusieurs municipalités de la MRC. Alors, on met fin à cette façon de faire. Alors, mais ça va être graduel, le temps que les municipalités s'ajustent avec des fournisseurs privés. Alors, on va mettre fin en temps et lieu pour les prochaines semaines, prochains mois, à la gestion de la téléphonie IP. On était avant-gardiste à l'époque, peut-être 15 ans, je crois, Mario, 20 ans. On a fait ça quand on a installé, je pense, la large bande dans le territoire. Alors, on va mettre fin graduellement parce que les nouvelles technologies ne nous permettent plus nécessairement d'être un fournisseur aujourd'hui avec les nouveaux serveurs et tout ce qui est info nuagique. Alors, on prendra un proposeur pour faire la modification ou la fin de ce service. Madame Thibault. 5.5, c'est un appel d'offres concernant l'acquisition d'une pelle mécanique pour remplacer celle qui est très désuète à notre LET. Alors, sur roue, alors le plus bas soumissionnaire était Toromont Caterpillar, alors pour un montant de 385 340, c'est-à-dire on va exclure certains équipements qu'on va acheter de façon avec d'autres appels d'offres, c'est-à-dire les godets, les pousses et autres équipements sur l'appel. Alors 385 340, proposé par Je propose. Madame Belchat. 5.6, c'est un appel d'offres, encore une fois, concernant cette fois-ci l'acquisition d'un chargeur télescopique. Malheureusement, on n'a pas reçu de soumission, alors on va retourner en appel d'offres. On va mettre fin à celle-ci et autoriser à retourner en appel d'offres. Proposé par Je propose. Madame Rouleau. 5.7, contrat concernant la scarification et reboisement dans la municipalité de Bellecour. Ce sera un octroi de contrat à Horizon SF pour un montant de 85 110 $. Proposé par Je propose. Madame Thibault. Il y a plus vite. Moins fort. 5.8, c'est un contrat, encore une fois, dans la section la foresterie. C'est concernant le dégagement de plantations dans la ville de Val-d'Or et la ville de Sainte-Terre. C'est un octroi de contrat civiculture de la véranderie pour 25 610, proposé par M. Turgeon. En 5.9, c'est concernant, cette fois-ci, l'appel d'offres concernant la construction de baies de conteneurs à l'écocentre de Malartic. Alors, le plus bas soumissionnaire, Béton Fortin. Alors, un montant de 168 703 et 20. Je propose, justement. Proposé par M. Turgeon. 5.10, c'est l'appel d'offres concernant la construction de baies conteneurs à l'écocentre de Sainte-Terre, cette fois-ci. Le plus bas soumissionnaire étant Excavation Val-d'Or pour un montant de 179 376 et 80, proposé par Mme Rouleau. 5.11, c'est un appel d'offres concernant la construction de baies conteneurs, encore une fois, à l'écocentre, cette fois-ci de Val-d'Or. Un seul soumissionnaire, Excavation Val-d'Or, 269 430 et 62. Je propose. Mme Breda. Et en 6.1 à la section service de l'aménagement, c'est une demande d'extension pour le dépôt du rôle foncier à la municipalité de la ville de Malartic. Alors, ce serait une demande d'extension de 30 jours de la MRC pour pouvoir déposer le rôle. On a adopté la même résolution du côté de la municipalité de Malartic hier. Alors, ce serait également à la MRC pour adopter une extension n'allant pas au-delà du 30 octobre 2022 pour effectuer le dépôt. Je vais proposer. Alors, on a fait le tour de tous les points de l'ordre du jour aujourd'hui présentés. On va à la période des questions. Alors, si il n'y a pas de questions à l'Assemblée, je ne sais pas s'il y en a sur le web. On va prendre quelques instants, voir s'il y en a qui se manifestent. Sinon, bien, comme à l'habitude, vous pouvez nous partager vos besoins, vos demandes directement à la MRC au 819-75... ça, c'est un article. 819-825-7733 ou présenter en personne si vous voulez avoir des documents.
moment où on est toujours disponible pour répondre à vos questions. Alors, si pas de questions, on va mettre fin à l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour la fermeture. Je propose. Madame Pepchon. Alors, merci beaucoup. Pas de réunion en juillet. Prochaine réunion en mois d'août, en date du 17 août. Merci. Alors, 17 août, 10 heures pour la dernière fois. Alors, 17 août, 10 heures. Merci, bonne fin de journée.